Bonjour, bienvenue à la première édition du Salon du Livre spécial Famille. Aujourd'hui, nous aurons la chance de recevoir plusieurs invités qui nous présenteront différents albums jeunesse abordant le thème des mamans et des papas. Bonne découverte! Sans plus attendre, je cède la parole à notre première invitée, Karel, qui nous parlera de l'album La rentrée de papa. Voici donc une histoire qui met en scène une belle relation papa-fiston que les enfants adoreront sûrement. Je vous raconte une histoire drôle, simple, où les rôles inversés feront rire les enfants. Donc, La rentrée de papa. Auteur et illustrateur, Mike Bunutka, des éditions scolastiques. Maintenant, l'été s'achève et Olivier va commencer l'école. Es-tu prêt pour l'école? Oui! Le soir avant la rentrée, Olivier et son papa se préparent. Le jour de la rentrée, le papa d'Olivier ne se ressent pas très bien. Oh, j'ai mal au ventre. Ça va aller, papa. Tu es juste un peu nerveux. Allez, viens. Il ne faut pas arriver en retard le premier jour d'école. Mais le papa d'Olivier doit faire 2 ou 3 petites choses avant. Mais papa, qu'est-ce que tu fais? Il faut y aller. Alors le papa se cache partout. Papa! Puis, Olivier le trouve et l'entraîne jusqu'à l'auto. Une fois à l'école, Olivier court jusqu'à sa classe et rencontre son enseignante. Mais papa ne va pas très bien. Puis vient le moment de se dire au revoir. Mais papa ne veut pas laisser partir Olivier. L'enseignante raccompagne le papa d'Olivier jusqu'à la porte. « Salut, papa! » Il rentre à la maison. Et une fois à la maison, il ne se sent pas très bien. Il a très mal au ventre et s'inquiète pour Olivier. Alors il dit « Je ne suis pas prêt pour l'école! » Le papa d'Olivier court donc jusqu'à l'école. Il regarde à l'intérieur et n'en croit pas ses yeux. Mais Olivier joue avec ses amis et il se sent très bien. Alors, il sourit. Olivier et son papa sont prêts pour l'école. Et après la classe, ils se régalent jusqu'à en avoir mal au ventre. Bravo, papa! Voilà. Merci, Karel, pour cette belle présentation. J'invite maintenant Marie-Claude, qui parlera des albums Maman du Monde et Papa du Monde. Bonjour! Mais quelle bonne idée de mettre à la disposition des enfants une variété de livres. Cela leur permettra d'apprendre de nouvelles choses, mais aussi d'enrichir leur connaissance du monde qui les entoure. Vos élèves auront l'impression de faire le tour du monde en regardant comment les mamans et les papas s'occupent de leurs enfants aux 4 coins de la planète. Sans plus tarder, je vous présente 2 petits bijoux qui sauront, sans aucun doute, agrémenter votre coin lecture sous le thème des papas et mamans. Le premier titre du livre est « Maman du monde » et le deuxième livre s'intitule « Papa du monde ». L'auteur se nomme Anne Lauprette et la maison d'édition est Milan Jeunesse. Ce documentaire pour enfants contient un court texte de 2 lignes qui explique chacune des 22 photographies présentées. Les enfants auront la chance de découvrir la variété des familles, les différents modes de vie, les gestes du quotidien, de beaux moments de vie, la diversité des lieux et des paysages, mais surtout, ces livres sensibilisent les enfants à d'autres cultures. Pour terminer, comme nous vivons dans une réalité multiethnique, il est clair que ces 2 livres susciteront l'intérêt des enfants tout en favorisant une ouverture sur le monde. Alors voilà, au revoir, goodbye, adios, salam, au revoir. Wow! Merci Marie-Claude pour ces belles découvertes. Accueillons chaleureusement Sophie qui nous présentera le merveilleux album J'adore ma maman. Bonjour! Parlons maintenant des mamans, car il y a tant de raisons de les aimer. Elles nous procurent joie, amour et sécurité. Mais savais-tu qu'il en est de même pour les animaux? C'est ce que nous explique l'album documentaire intitulé « J'adore ma maman », signé par l'auteur Camilla de la Bédoyère. Cet album nous présente différents moments inoubliables que partagent une mère et son enfant, et ce, tout en énonçant des faits intéressants au sujet des animaux.
Laissez-moi vous en lire quelques extraits. Nous jouons à la cachette. Ne dis pas à maman où je suis cachée. Aussitôt que naît le bébé kangourou, il grimpe dans la poche de sa mère. C'est un endroit sécuritaire où il peut boire le lait de sa maman et se développer. Parfois, le monde semble très vaste et menaçant, mais je me sens en sécurité près de ma maman. Le monde est un endroit dangereux pour une gazelle. Les lions et les hyènes sont toujours à l'affût d'animaux à chasser. Les mères aident leurs nouveau-nés à se tenir debout pour qu'ils soient prêts à courir en cas de danger. Voilà un album selon lequel les enfants constateront que l'amour d'une maman pour son enfant est inconditionnel, et ce, même dans la règle animale. Une bonne main d'applaudissements pour Sophie! Nous avons maintenant la chance de recevoir Émilie, une enseignante du préscolaire, qui nous présentera son auteur coup de cœur, la jeune auteure Marianne Dubuc. Marianne Dubuc, suite à des études en design graphique, entame en 2006 une carrière d'auteur et d'illustratrice d'albums de littérature jeunesse. Ses œuvres sont publiées en français, mais aussi traduites en plus de 30 langues. Marianne publie maintenant ses livres sous sa propre bannière, soit Édition Album, qu'elle a fondée avec son conjoint et partenaire. Elle a maintenant signé plus d'une quinzaine de livres pour enfants. Marianne se rend régulièrement dans des classes de préscolaire pour faire la lecture de ses livres, dessiner, mais aussi échanger avec les enfants et même leur demander de lui faire des suggestions de sujets. L'amitié est un thème fort d'une grande majorité des œuvres de Marianne Dubuc. Ce thème est abordé en allant au-delà des frontières d'une simple amitié. On y ressent souvent des relations, des valeurs s'appartenant à celles d'une famille que l'on choisit. Dans le livre « Je ne suis pas ta maman », l'auteur raconte l'histoire d'Otto, un écureuil qui découvre un beau matin, sur le pas de sa porte, une drôle de créature toute blanche qui est à la recherche de sa maman. Otto décide d'accueillir la sympathique créature poilue, même si cela risque de bouleverser ses habitudes de vie bien rangées. S'ensuit donc une recherche afin de retrouver la maman de la créature qui grandit à vue d'œil et le début d'une grande amitié. Plusieurs autres titres témoignent des relations papa-maman, comme Sur le dos de Baba, qui raconte l'histoire d'un bébé koala qui se promène sur le dos de son parent, et Mais Papa, qui relate les innombrables oublis qu'un papa peut faire avant le dodo de ses enfants. Je vous laisse donc le plaisir d'aller découvrir les mots à la fois drôles et touchants et les magnifiques illustrations de Marianne Dubuc. Merci pour cette belle présentation. Nous adorons les albums jeunesse. Mais qu'est-ce qu'un album jeunesse sans illustration? À vous de me le dire. Les illustrations sont au cœur de notre intérêt. Une bonne main d'applaudissements pour Catherine, qui nous parlera de l'illustratrice à succès Anita Gérard. Anita Gérard est née en Angleterre et elle a illustré en 2012 l'album Ici, là-bas et partout. Cet album, écrit par Sam McBratney, s'inscrit dans la série du célèbre album Devine combien je t'aime du même auteur. Tous ces albums sont illustrés par Anita Gérard et mettent toujours en scène le grand lièvre brun, un parent, avec son enfant, le petit lièvre brun. Dans l'album Ici, là-bas et partout, on voit 4 petites histoires. Il y a tout d'abord l'arbre à cachette, la montagne dans les nuages, le champ lointain et de retour à la maison. Les aquarelles d'Anita Gérard nous amènent dans un monde de douceur et de tendresse qui représente bien la relation d'amour d'un parent avec son enfant. Les illustrations sont très parlantes pour les enfants et réussissent très bien à transmettre les émotions du texte. Par exemple, on peut voir toute la complicité et la tendresse dans un jeu de cachette, ou encore la sécurité, la protection lorsque le brouillard envahit la montagne. Puis finalement, on voit aussi évidemment l'amour d'un parent pour son enfant lorsque celui-ci borde son petit. Wow! Magnifique en effet! Pour conclure ce salon, j'invite Marilyn à venir nous parler d'une activité qui est possible de réaliser avec des élèves du préscolaire. Bonjour! Comme elle était extraordinaire, l'activité d'Annie Charon présentée dans le pollen numéro 15, nous avons décidé de vous la présenter. Le but de l'activité est de fabriquer une page d'amour pour son papa ou sa maman. La première étape consiste d'abord à lire les 2 albums ici de Anthony Brown, Ma maman et mon papa, 2 petits albums ludiques excellents pour les enfants du préscolaire. Ensuite, on va discuter des images et des idées avec les amis. L'étape 2 consiste à réaliser une petite causerie où est-ce qu'on va poser une question comme « Qu'est-ce que tu aimes faire avec papa et maman? » On peut au tableau faire une petite carte d'exploration pour bien identifier les mots liés à l'activité. L'étape 3 consiste à présenter l'application Pic Collage, une super application gratuite
de scrapbooking qui est très intuitive à travailler avec les élèves. J'en ai travaillé une ici avec Olivier. Donc, le but va être de modéliser la procédure pour insérer une image, décorer la page et écrire une petite phrase qu'on pourra, dans une 4e étape, présenter aux parents à la fête des mères et à la fête des pères. Donc, envoyer par courriel notre page d'amour et faire fondre le cœur de maman et de papa. Et c'est ce qui conclut ce Salon du livre spécial famille. Merci à tous!